Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux trimestriel qui va nous permettre de sonder l'été à venir, c'est-à-dire juin, juillet, août, et puis ça pourra même aller jusque septembre pour certains et certaines d'entre vous. Et pour ce faire, j'ai recours à 5 lames du tarot Ask the Witch, hein. Et puis on va avoir une sixième carte ici sur le côté qui est issue quant à elle de l'oracle de l'amour de la déesse et qui va nous permettre donc de sonder les énergies des mois à venir. Et je vous propose dès à présent de découvrir précisément les messages de ces cartes. Et la première carte, mes chères vierges, va nous permettre de déterminer vos besoins et vos attentes sur le plan affectif au cours du trimestre qui vient, cet été, de quoi vous avez besoin sur le plan sentimental. Et on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est l'idée de devoir à chaque fois un peu marcher sur la pointe des pieds, ne pas trop savoir ce que pense l'autre, ne pas savoir trop ce qu'on est en capacité de dire, avoir le sentiment que on ne se dit pas tout, qu'on se cache des choses, qu'on soit dans le pôle passif ou actif de cette situation. Il y a un climat de suspicion qui n'est pas très agréable. Les épées nous parlent du mental, donc de ce qui nous préoccupe, et puis aussi de la communication. Donc toutes les situations qui vont nécessiter des conversations à cœur ouvert, il va falloir ne pas les éviter, peut-être même créer ces situations-là de dialogue, parce que le 7 d'épée, on a peut-être peur d'être trahi, on ressent nos propres peut-être comportements comme des trahisons éventuelles, et on va pas être bien à marcher perpétuellement comme ça sur des œufs. Donc le 7 d'épée, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en interaction, votre partenaire ou quelqu'un que vous désirez ou qui semble vous convoiter, le fait de jouer au jeu du chat et de la souris, ça va un moment. Le 7 d'épée, on a peut-être quelqu'un qui essaye de se glisser comme ça entre les gouttes pour ne pas avoir à s'expliquer sur des sujets pourtant essentiels. Vous pourriez être vous-même dans cette attitude-là, et ce dont vous avez besoin, c'est d'éclaircir les choses, de dire clairement ce qui ne va pas, ce que vous ressentez. Et si vous êtes vous-même dans une situation où vous êtes la personne qui ne dit pas tout, il serait peut-être bon d'envisager de vider peut-être votre sac, parce que le 7 d'épée, on essaye de ménager la chèvre et le chou, et on en sort un peu fatigué, exténué. Donc faire attention à cela, nous dit le 7 d'épée pour les semaines et mois qui viennent sur le plan sentimental, mes chères vierges. Mais nous allons ensuite essayer d'identifier les besoins de l'autre. L'autre avec un grand A, c'est-à-dire votre partenaire actuel, la personne que vous désirez déjà, celle que vous convoitez ou celle que vous viendrez plus simplement à rencontrer. Qu'est-ce qu'elle veut, comment elle se positionne, et on trouve la carte du pendu. La carte du pendu, c'est une lame qui nous parle de lien, d'attachement, mais c'est vrai qu'il n'a pas vocation à avancer ou à évoluer. Le pendu, par son attitude et son comportement, peut être un peu frustrant. Alors, de deux choses l'une, soit il nous attend, très simplement. Et dans ce cas-là, c'est vertueux. C'est l'idée de serment de fidélité et le temps que vous y voyez plus clair, l'autre patiente et fait ce compromis-là et ce sacrifice-là. C'est éventuellement possible. Mais de façon plus générale, le pendu, qui est une âme plutôt positive sur le plan sentimental, qui a trait au lien et à l'attachement, va ici, dans le cadre des besoins, des attentes, du positionnement de votre futur partenaire ou de votre partenaire ou de la personne que vous désirez faire une conquête éventuelle, l'idée de quelqu'un qui ne bouge pas, de quelqu'un qui bouge peu. On a quelqu'un qui n'a pas envie de forcément faire les efforts ou faire le premier pas, puisque le pendu est inactif. Alors, il réfléchit à la chose, il cultive plutôt l'idée d'un attachement et d'un lien d'une façon qui est nourrissante, mais parce que ça reste une lame majeure, mais qui n'a pas vocation à faire bouger beaucoup les choses, à faire évoluer beaucoup les choses. Donc, si vous ne parlez pas peut-être concrètement avec cette personne de ce qu'il en est, vous risquez de rester dans une situation d'immobilité pendant un moment. Donc, il va falloir peut-être, hein, le 7 d'épée, aborder les sujets éventuels qui fâchent ou oser peut-être expliciter ce qui est resté silencieux entre vous jusqu'à présent, parce que
c'est vrai que le pendu n'est pas très volontaire pour faire avancer le schmilblick. Donc même si vous convoitez quelqu'un, je suis pas sûre qu'il fera forcément, cette personne plutôt fera forcément le premier pas. Et puis, bon, pareil pour les discussions, si vous espérez que l'autre aborde le sujet, je suis pas sûre, hein. Sa seule capacité et son seul talent au pendu, on va dire, sa seule vertu, c'est d'attendre. Donc ça peut être vertueux, hein, l'idée que cette personne, ce pendu vous attend, mais ça s'arrête là. Après, avec la carte du 7 d'épée, il y a le besoin un peu de couper les liens qui immobilisent les choses et y aller un peu plus, peut-être franchement. Parce que les forces et les qualités sur lesquelles vous pouvez vous reposer au cours du trimestre qui vient vont être représentées par un autre 7. On avait le 7 d'épée, et là, on trouve, mes chères vierges, le 7 de bâton. Or, le 7 de bâton, c'est une carte qui va donc, là où elle est localisée, permettre d'identifier vos forces, celles de votre relation ou vos propres forces pour rencontrer quelqu'un, ainsi de suite. Et le 7 de bâton est extrêmement volontaire. C'est une réponse au 7 d'épée parce que elles communiquent entre elles, entre 7. Et le 7 de bâton, c'est OK, je vois les obstacles, hein. Je vois les difficultés relationnelles pour que ça se fasse. Je ne vais pas rester en train d'attendre que l'autre trouve des solutions ou se bouge, je vais moi-même prendre les devants. Le 7 de bâton, c'est je donne moi-même une direction au projet de cette relation. Je donne moi-même une direction à cette situation amoureuse naissante. Je prends moi-même les devants pour faire naître et émerger cette relation. La carte du 7 de bâton, il y a quelque chose un peu Amazon avec cette carte-là, un peu guerrière, où on a la puissance d'action, la puissance de concrétisation, parce qu'on s'en donne les moyens, parce que même si en face on est un peu indolent ou pas forcément très clair, on a une capacité à secouer un peu les choses. Par ses actions, en provoquant un peu la situation, en provoquant la relation, en provoquant l'autre, arriver à faire bouger les choses. Pas rester au fond sur le bas-côté en attendant, hein. Ça, c'est des forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer vers le plus d'épanouissement possible, le plus d'épanouissement amoureux possible. En revanche, il va nous rester à identifier les faiblesses éventuelles, à savoir les blocages qui vous empêchent d'avancer amoureusement ou qui empêchent à votre relation d'évoluer. Bref, ça peut même être ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. Et on va trouver la carte du 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est la stabilité. Je dis toujours, quand le 4 de bâton pose problème, c'est comme quand vous êtes en train de construire une table et que vous n'avez construit que bon, la table, mais surtout les trois pieds. Il en manque un quatrième. Alors oui, la table, elle tient debout, mais elle est super bancale, elle est super précarisante et le moindre truc qu'on va poser dessus, ça risque de se casser la figure. Et le 4 de bâton, c'est des périodes normalement passagère. Il y a des moments comme ça où on ne se comprend pas, la communication est difficile, il y a des tensions peut-être au sein du foyer si on vit ensemble, parce qu'il y a une période d'ajustement comme ça, où l'équilibre n'est pas encore trouvé, les fondamentaux, c'est-à-dire les fondations même de cette situation, de cette relation, de ce projet, sont pas encore tous réunis. Donc c'est une période de déstabilisation qui normalement a vocation à ne pas durer. Mais pendant cette période-là, bon, ça pourrait exacerber les tensions. Va falloir faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Et puis il y a ce côté aussi bancal de peut-être être un peu frustré à l'égard d'une situation qui n'arrive pas à trouver sa stabilité. Mais il faudra prendre en compte que vous pouvez agir sur cela, histoire de réharmoniser la chose. On a comme potentialité d'évolution de votre relation, de votre vie amoureuse, de ce trimestre sur le plan sentimental de cet été 2022 amoureux, la carte du 4 de coupe, des coupes qui nous ramène au domaine sentimental et affectif, et le 4 de coupe qui nous présente cette personne à qui on tend une quatrième coupe, elle ne s'en saisit pas tout de suite, elle prend le temps de réfléchir, donc vous pourriez être vous-même la personne qui propose quelque chose au cours de cet été, vous soumettez à la personne qui vous anime sur le plan amoureux, peut-être pas un ultimatum, hein, mais vous soumettez des options, prenez les choses en main et vous dites voilà ce qui est possible et vous proposez. Et vous voyez si l'autre sort de sa torpeur inactive, de sa fameuse passivité pour s'en saisir, de sorte à que ce 4 de coupe puisse rééquilibrer ce 4 de bâton. Euh,
ou ça peut être vous-même qui allez prendre le temps de peut-être refuser des situations, des relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà expérimenté et vécu, qui ne vous convient plus, et donc pour accepter uniquement la coupe qui vous conviendra. Et ça rejoint sur une sorte de prise de pouvoir dans cette situation où on sème un peu le trouble dans les discussions, où les choses ne sont pas assez éclaircies, déstabilisant, rendant un peu bancal un projet, la relation elle-même. Donc avec le cadre de coupe, vous pourriez être vraiment dans voilà ce que j'accepte, voilà ce que je connais dont je ne veux plus, et peut-être imposer votre cadre, vos conditions, mais vous pourriez aussi pousser l'autre à se positionner dans les conditions que vous proposez, avec la carte du 4 de coupe. En tant que dernier conseil, dernière recommandation, pour amener au plus d'épanouissement possible sur le plan sentimental au cours du trimestre qui vient, mes chères vierges, nous avons une lame issue de l'oracle de l'amour de la déesse et nous avons la carte sanctuaire. Connectez-vous à votre force intérieure. Alors, cette force intérieure, ça peut être effectivement un lieu, prendre du recul, prendre de la distance, se mettre au vert pour faire un peu le point, voir sur quoi on peut agir, ce que l'on peut accepter, ce que l'on doit éventuellement refuser. Ce sanctuaire, il peut être en vous. Hein, c'est trouver aussi dans votre vie une relation amoureuse qui soit un sanctuaire, quelque part où vous vous sentiez en confiance, en paix, que les choses soient stables et qu'elles vous donnent envie. Donc, il va falloir trouver les moyens de être dans une relation qui est pour vous une sorte de cocon douillet, plutôt que quelque chose où il faut se défendre, se questionner, s'interroger. Il va falloir refaçonner les rapports humains pour accéder à son sanctuaire, que cette vie amoureuse, cette relation devienne votre sanctuaire. Ou alors il y a le besoin de se reconnecter à une paix intérieure, mettre peut-être un peu de distance pour voir ce dont on a besoin et revenir à ce que l'on peut tolérer, ce que l'on veut et ce que l'on ne saurait accepter. Hein, ça, c'est des messages très forts qui apparaissent pour les prochains mois, cet été amoureux, mes chères vierges, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Mais vous le savez, il y a aussi les horoscopes mensuels. Donc pour ne pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis il y a aussi les guidances hebdomadaires. Je poste chaque lundi des guidances sur Insta et sur Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. Et puis je vous retrouverai aussi à la rentrée pour voir cet automne ce que ça nous réserve. Hein. Septembre, on se retrouvera pour une nouvelle guidance amoureuse trimestrielle. Et bien d'ici là, mes chères vierges, prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.